désolée, attendez. J'ai rangé mes cheveux, mes oreilles. Qui m'emmène là? What we do here is go back. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors je donne surtout pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai été longtemps absente. Oui, je sais. Ne me rappelez pas, ne me rappelez pas. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma perte de poids. Parce que oui, j'ai perdu beaucoup de poids en l'espace de un mois. J'ai perdu, avant je pesais environ 83-84 kilos. Et là actuellement je pèse 72 kilos. Et quand on veut calculer, en fait, on veut comparer par rapport à mon poids avant ma grossesse. Je suis dans mon poids avant grossesse, en fait. Du coup, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Donc, bon, attendez, je mets mon téléphone sur silence. Parce que là, ça commence à faire trop. Petit disclaimer, si vous entendez des petits bruits, c'est que c'est mon bébé. Si vous entendez des petits cris, c'est que c'est mon bébé. Et puis, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste en fait. Du coup, si vous avez vraiment peut-être, enfin, vous pouvez écouter mes conseils en fait pour la perte de poids. Mais si vous avez des antécédents médicaux, si vous avez des petits problèmes, des petits bobos, franchement, je ne peux pas vous aider. Là, je ne suis vraiment pas bien placée pour vous parler de ça en fait. Voilà. Donc, on va commencer par la première étape. C'était le déclic. Parce que, après ma grossesse, lorsque j'accouchais, je pesais environ 88 kilos. Alors qu'avant ma grossesse, j'avais quand même grossi un peu. J'étais à 70 kilos, voilà. Du coup, pendant 9 mois, j'ai pris 18 kilos. Ensuite, quand j'ai accouché, j'ai perdu 3 ou 4 kilos. Du coup, après mon accouchement, quand je me suis pesée, je faisais 85 kilos. Et au fil du temps, chaque mois, enfin un mois plus tard, 2 mois plus tard, après mon accouchement, je voyais que je faisais 77 kilos en fait. Genre, sans faire de sport, sans me priver, sans régime en fait. Du coup, j'étais plutôt contente. Je me disais, ah, mais si c'est comme ça en fait, si ce genre, je perds rapidement les kilos là. Ça sert à rien de faire du genre régime, vu que de base, j'appréhendais vraiment l'étape du rétablissement, genre l'étape pour me remettre à niveau, pour me remettre en forme et tout. Je me disais que ça allait être un peu trop compliqué, tout ça, tout ça. Du coup, je me disais, bon, c'est que si je perds déjà les kilos rapidement, c'est que ça va, donc j'ai pas trop besoin de trop forcer et tout. Quand j'ai commencé à voir ça, franchement, je me suis laissée aller. Je me disais, bon, ça va, j'ai déjà maigri beaucoup, hein, de 88, mais actuellement, je suis à 77, donc il me reste au moins 7 kilos comme ça à perdre. Genre, c'est facile, j'ai perdu ça rapidement. Puis, un jour, j'ai décidé de me peser. Quand j'ai décidé de me peser, je vois sur ma balance, je fais 83 kilos. Je dis, attends. Peut-être que la balance là, elle bug en fait. Peut-être que la balance est gâtée. C'est pas possible en fait. Donc après, j'ai pas vraiment eu le temps de me peser en pharmacie ou bien de peut-être changer de balance. Et après, il y a eu le déclic en fait. Le déclic quand j'ai vu une photo de moi. Parce que genre, on va dire que pendant tout ce temps là, j'ai vu ma vie. Hein. C'est les photos. Je ne trouvais pas que j'avais grossi. Je me trouvais normale en fait. Je me trouvais normale. Genre, ça allait en fait. Jusqu'à ce qui est un déclic. J'ai pris une photo, I am so crow, où je souriais. Genre, je vous montre la photo là. Je sais pas. Je dis, mais attends, celui-là en fait, c'est moi. Je me reconnais pas. Pourquoi c'est comme ça? Genre, pourquoi je suis un peu bizarre et tout. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai décidé, franchement, de me reprendre en main, de faire un régime, tout ça. Et il y avait une page que j'avais remarquée qui faisait une perte de poids. Enfin, de base, j'avais remarqué la page sur Snapchat. J'avais remarqué des retours positifs, des personnes qui avaient vraiment maigri, qui venaient vraiment de loin. Genre, ils me disaient, bon, avec moi, ce que moi j'ai, franchement, c'est petit, donc je peux aller, je peux perdre du poids et tout. Du coup, j'ai contacté la personne et on a commencé à faire le régime. En fait, c'était un régime très low. On va dire que le déficit, enfin, comment je vais expliquer ça? La balance, en fait, lorsque tu dois perdre de poids, c'est que tu dois manger peu et faire beaucoup d'efforts, en fait, beaucoup de sport et tout. Donc, l'apport calorifique doit être un peu plus bas que la dépense, en fait. Du coup,
Franchement, au début, c'était pas facile. C'était difficile parce que les repas étaient tout le temps de la salade. Des petits trucs en fait. Même si de base, j'aime bien la salade. Et il y avait beaucoup de sport, des abdos. Il y avait franchement plein de un peu les vidéos de Chloé Ting et tout. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos différentes vidéos que j'ai utilisées pour perdre du poids. C'est la première étape. Jeûne intermittent, je me mettais, on va dire, 12 heures entre mes repas. Du coup, je mangeais à partir de 13h00 et j'arrêtais de manger à 20h. Du coup, vu que je rentrais du boulot à 16h30, 17h, j'avais quand même des petites faim et tout. Je mangeais des fruits, de la pomme, des bananes et tout. Et à partir de 20h, j'arrêtais en fait de manger. Et quand j'arrêtais de manger à 20h, après ça, je faisais du sport. Pourquoi je faisais du sport? Comment je faisais du sport? Je me motivais en fait parce que je me disais que bon, si c'est trop, c'est 30 minutes. Tu as 30 minutes pour t'asseoir là sur ton téléphone, à manipuler le téléphone. Ou tu peux choisir de faire du sport et de maigrir. Du coup, vu que j'étais tellement motivée, mon job c'était vraiment de perdre du poids, de revenir comme avant. Voilà. Même si c'est pas tellement. Bon, voilà, moi je voulais briser ce truc là. Que non, quand j'accouche, je peux revenir comme avant. Non. Je peux revenir comme avant avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de motivation. Mais c'est pas vraiment facile parce que à la maison, quand je disais par exemple à un moment que je veux maigrir, elle me dit: Marie, mais tu n'es pas grosse. Mais ça va, tu n'as pas grossi. Mais moi, elle ne voit jamais que tu as grossi. Elle ne voit jamais ça. Parce que tu peux faire un régime et son sport, ça va revenir après. Du coup, ça fera un peu un régime yo-yo. Donc, pour vraiment accompagner ton régime, tu dois faire le sport. Le sport tous les jours, parce que c'était genre le sport intensif de tous les jours. Du lundi au dimanche, c'était le sport. Mais après, bon, je trichais un peu quoi. Je faisais quand même le sport du lundi au vendredi. Mais les samedis un peu et le dimanche, bon, c'est pas possible en fait. Parce que genre, généralement, je suis fatiguée les dimanches. Du coup, je me reposais un peu. Donc, c'est un peu ça. Après, pour le sport, tu n'es pas vraiment obligé d'aller en salle de sport. Tu n'es pas obligé de forcément avoir un coach. Tu n'es pas obligé forcément de t'accompagner. Si tu as un tapis, tu as des chaussures de sport, ton habit de sport, ton legging, ton haut, franchement, tu portes ça, tu mets une bonne musique et tu fais la vidéo en fait. Et puis, de base, tu n'es pas forcément obligé de faire tous les exercices comme elles le font en fait. Parce qu'elles sont minces, du coup, elles arrivent à supporter leur poids. C'est pas tellement compliqué de faire les exercices en fait. Mais toi, si par exemple, toi tu es quand même un peu en forme et tout, tu peux pas vraiment faire tout comme parfaitement comme elles le font. Mais le simple fait de faire les efforts, le simple fait de vraiment essayer de faire comme elles, ça va vraiment aider. Ça pèse vraiment dans la balance. Du coup, je t'encourage à faire le sport, même si c'est pas textuellement comme elles le font, mais de le faire quand même. Tu enfiles ton legging, tu enfiles ton haut, tu te mets bien en flic là, et puis tu fais ton sport bien propre. Après ça, tu transpires. Quand tu transpires comme ça, attends, mais tu es heureuse, parce que tu sais que non, ça a joy dedans. Aussi, si vous n'avez vraiment pas envie de, par exemple, faire beaucoup de sport, vous pouvez utiliser la corde à sauter. Ça marche aussi beaucoup. Vous pouvez faire au moins 300 sauts par jour ou 350, voire 500 sauts par jour. Ça marche efficacement. Parce qu'après les 1 mois, vraiment j'ai stoppé le régime, j'ai stoppé le sport un peu quand même, même si maintenant, je pense que mon corps s'est un peu habitué. Du coup, je peux faire quand même le sport au moins 2 ou 3 fois dans la semaine au lieu de faire les 5 ou 6 fois dans la semaine comme avant. Et pour pouvoir maintenir en fait le poids, le régime yo-yo, on ne veut pas perdre du poids pour après revenir encore au même poids, peut-être même dépasser. Du coup, tu dois par exemple diminuer en fait tes rations, diminuer ta quantité que tu mangeais avant. Moi comme ça, j'adore la loco, je mangeais la loco tout le temps avant. Et après les 1 mois d'abstinence et tout, après, franchement, je mange de la loco en ce moment. Mais je mange ça avec une quantité réduite. C'est comme si mon assiette était grosse, comme ça je remplissais mon aloco. Mais maintenant, ça va. Et puis après, l'estomac aussi se rétrécit, hein, vu que je mangeais peu avant. Du coup, lorsque je mange un peu quand même, je bois un peu d'eau, je suis rassasiée. Et aussi, pour perdre de poids, il faut vraiment éviter tous les éléments de la liste noire. Il y a l'alcool, la loco, les grillades, l'huile végétale en fait, les boissons gazeuses, et le whisky, tout ce qui est alcool, franchement,
si tu veux perdre du poids, tu dois oublier tous ces petits trucs là parce que ça va pas ensemble. Le chocolat, les pâtisseries. Peut-être que ça va faire vraiment genre trop strict et tout. Mais c'est ça en fait. Si tu veux perdre vraiment du poids, tu dois apprendre à stopper tout ça. Le pain normal aussi. Le pain normal. Si tu veux par exemple perdre du poids, moi comme ça je mangeais beaucoup le pain complet. Du coup, le pain complet, tranquille, tu manges ta salade et tout. Voilà, tu avances en fait. Généralement, la vinaigrette, je fais avec de l'huile d'olive, sans la mayonnaise, sans des cubes magie, sans tout ce que tu manges d'habitude là, ce qui peut te faire grossir. Donc après cette période là où j'ai réussi à nier tous les éléments de la liste noire comme elle avait cité, j'ai commencé à perdre de poids et c'est après que les personnes autour de moi me disent mais non, comme ça c'est affiné. Oui, ça s'est affiné. J'ai maigri et que j'ai commencé à vraiment remarquer ça dans mes habits. Les habits que j'avais achetés après ma grossesse, mes pantalons qui me flottaient maintenant, mes habits qui me flottaient. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai vraiment maigri. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Si tu veux perdre du poids, vraiment, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que le déclic soit énorme pour que tu te rendes compte que, franchement, là, c'est pas bon. Là, il faut que tu arrêtes. Là, il faut que tu te mettes dans le sport, tu te mettes dans le régime. Franchement, le régime en soi, tu peux mettre même genre un régime pas trop strict, un régime qui va pas te faire perdre la tête quoi. Tu peux juste bannir les petits trucs comme la pâtisserie, les glaces, les sucreries, du végétal et tout. Tu vas voir que au fil du temps, ton poids va s'améliorer, ton poids va franchement descendre. Tu vas voir aussi que ta peau va beaucoup respirer, ton corps va te remercier en fait. Du coup, je vous encourage à faire du sport, je vous encourage à éviter certaines sucreries, à éviter tout ce qui pourra vous faire grossir comme le pain comme ça. Et ça va aller quoi, voilà. Et franchement, vu que tu auras perdu du poids, tu vas voir les résultats. Genre, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Genre, girl, I slay et tout. Moi, comme ça, pour me récompenser de tous ces efforts-là, franchement, chaque semaine, je faisais un petit temps de pause, une petite gaderie, franchement, une petite tricherie là, pour éviter de retomber encore dans les vices, de retomber encore, genre, et arrêter le régime. Au cours de chaque semaine, quand tu fais ton régime, tu dois vraiment te trouver un temps où tu auras ton cheat meal. Ton cheat meal, le jour où tu te mets bien, tu viens de te mettre bien là. Le sport que tu vas mettre après là, pour rattraper en fait tout ce que tu as mangé. Donc c'est un peu ça, ce que je fais maintenant. C'est ce que je pratique en ce moment. Dès que je mange un peu beaucoup, genre c'est un peu trop quoi, je vais faire du sport. Donc c'est un peu ça. En tout cas, pour me récompenser de tous mes efforts, j'avais décidé en fait de commander des habits et de prendre une taille en dessous. Du coup, je me disais, non, Ophélie, tu as commandé les habits, il faut que ça te rentre. Ça te rentre pas, c'est pas bon. Bien dit. Et même quand il de faire le sport, il m'assoit. Il m'assoit sur le tapis, je fais mon sport bien propre. Je transite bien, bien. Dit, ouais, tu as fait le sport. Donc, c'est un peu ça mes petites astuces pour pouvoir perdre du poids. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez vraiment participer au challenge de cette personne qui m'a aidé à perdre beaucoup de poids, cette page, je vais mettre déjà le nom de la page juste ici. Allez voir un peu la page et si vous êtes vraiment intéressé, vous allez la consulter, lui demander comment ça se passe et tout. Elle va vous dire comment vous pourrez faire et tout et tout. Et si vous avez aussi d'autres questions par rapport au sport, comment je me motivais, comment j'arrivais à vraiment suivre le sport tous les jours et tout, vous pouvez m'écrire en DM, voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que mes petites astuces, que je vous aurai donné la motivation de perdre les poids de grossesse, tous ces poids bêtes là, tous ces poids qui nous envahissent, qui nous rendent la vie difficile, vraiment, que je vous ai donné une grosse motivation, que vous ai donné vraiment l'envie de perdre du poids. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker. Voilà, bisous.